Bonsoir à tous. Oh là là, je poste trop de vidéos cette semaine. C'est la panique. Je vais probablement pas continuer sur ce rythme. Bon, ben, petit flash news ce soir. C'est le premier soir où j'expérimente vraiment les nouvelles mesures de con- containment du coronavirus en Turquie, à Istanbul. Et c'est pas joyeux. C'est pas joyeux parce que la Turquie a instauré un couvre-feu à 19h, qui est aussi chiant qu'a pu l'être les couvre-feux 18h qu'il y avait en France. Donc je découvre avec joie. Je découvre avec joie. Car, comme on sait, tout ça c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Et voilà. Donc là, je suis sorti du travail à 17h15. J'ai pris un petit bus. Je suis allé voir mon boucher qui était déjà en train de fermer boutique. Et après, j'avais besoin de passer à un autre magasin, donc qui était à côté de chez moi. Donc j'ai repris un autre bus pour arriver jusqu'à ce magasin-là. Et le temps d'être là-bas, c'était 18h, 18h pile. Puis c'était déjà fermé. D'accord. Donc c'est vrai que jusque-là, j'avais pas tellement rouspété parce qu'il y avait des couvre-feux 21h qui n'étaient pas très graves en soi, qui n'étaient pas plus graves que du fait de ne pas sortir de base. Si tu veux, bon, tous les cafés étaient fermés, enfin, il y avait un peu plus rien à faire dehors déjà de base, donc c'était pas très problématique. Mais là, voilà, ça m'a pris à la gorge. De la même manière, je pense que ça avait pris à la gorge les Français il y a quelques mois. Euh, En fait, tu sors du travail, tu peux même pas faire tes courses, d'accord? Je sais que vous savez déjà parce que vous l'avez vécu là. Moi, j'avais eu la chance d'être préservé pendant quelques petits mois. Maintenant, c'est fini. Et donc, on sort, on peut plus faire les courses. Et donc, je sais pas, faut que je résiste à ça parce que ça m'a bien cassé les couilles aujourd'hui et je pense que ça va me déprimer dans les jours qui arrivent. Donc, je sais pas, le moyen que j'ai trouvé, c'est de gratter en partant plutôt du bureau ou d'essayer de nous faire avoir des jours de télétravail, entre guillemets, où je pourrais aller faire mes courses en plein milieu de la journée ou autre, parce que sinon ça va me casser les couilles en fait. Je veux dire, aller dans un magasin et faire mes courses, en ce moment c'est vital, parce que j'ai pas envie d'être dépendant d'applis de livraison, j'ai besoin de perdre du poids et de bien choisir mes ingrédients pour cuisiner. Donc je vais pas me laisser emmerder par un petit couvre-feu, d'accord? Voilà. Donc en tout cas, ça m'a bien gonflé. Dans les autres news, il y a mes collègues de bureau qui commencent à psychoter parce que on a eu le regret d'apprendre cette semaine le décès de la sœur d'une des employées qui était aussi atteinte de cancer et apparemment sur le top de son cancer pendant son traitement elle a attrapé le corona puis le corona l'aura emporté en 4 jours, d'accord. Et donc ce qui m'amène au sujet suivant, c'est est-ce que on va demander à ce que des têtes tombent. Est-ce que cette collègue-là, une fois qu'elle sera remise de son deuil et qu'elle va revenir dans la compagnie, elle va tout mettre sur le fait que on serait pas assez précautionneux dans la compagnie, par exemple. Et ça, c'est un des sujets qui vraiment me fout un peu les pépettes parce que j'ai pas envie de me masquer toute la journée. Jusque-là, on y avait échappé. En plus, quand même, on a délivré une stratégie de distanciation sociale euh, qui, moi, finalement, c'était tout bénef parce que moins d'interactions sur le lieu de travail, des collègues qui ont été déplacés, on les a mis à l'étage du dessus, on a libéré une place pour eux. Il y avait les collègues du bureau qui sont des gens en télétravail parce qu'ils ont juste à être sur ordinateur et tout. Mais est-ce que les têtes vont tomber? Est-ce que la médecine du travail, elle va venir et elle va nous dire qu'il faut qu'on renforce encore plus
nos mesures de containment pour que personne ne se fasse infecter. Est-ce que ça voudrait dire que si jamais on me surprend à pas me laver les mains dans les 2 heures sur mon lieu de travail, je vais me faire engueuler? Est-ce que ça veut dire que si on me surprend à me balader sans masque, je vais être désigné comme le rat qui porte la peste? C'est quand que ça va arriver? En fait, là, ça me fout vraiment les pépettes. Euh, c'est vrai que j'ai été privilégié jusque-là, j'ai joui d'une certaine liberté de mouvement. C'était pas tip top non plus. Genre, si je rentre dans un magasin sans masque, bah, je peux pas rentrer en fait. Si j'essaye de rentrer dans un transport en commun sans masque, il y a un vigile qui me fait signe que je peux pas rentrer. Jusque-là, je tolérais, mais parce que c'était des trucs qui sont temporaires. Le voyage, pour moi, c'est temporaire. Je vais rester grand max 1 heure et demie d'affilée dans un transport avec un masque, puis dès que je suis dans la rue, je l'enlève. Je précise que quand même l'enlever dans la rue, c'est illégal en Turquie. Donc si supposément je me faisais surprendre sans masque par un policier, il serait en droit de m'infliger une amende. D'accord. Donc voilà où on en est. C'est scandaleux de mon point de vue. C'est-à-dire que quelque chose qui était de la responsabilité individuelle, comme on l'appelait, maintenant ça devient policé en fait. Donc je vais vous mettre en description de ma vidéo les deux liens vers d'autres vidéos d'un monsieur qui s'appelle Akujin, que je connais des discussions sur Ernesto 2.0. Donc Akujin qui a fait une première vidéo expliquant que même les rebelles en carton, comme votre serviteur, même les rebelles qui prétendent qu'ils n'auront pas de vaccin, ils finiront fatalement par le faire. Et une autre vidéo un peu plus satirique où il fait semblant d'être le personnage principal à la fin du livre 1984, qui reconnaît que la guerre est finie et qu'il aime Big Brother. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça y est, là, le mécanisme, il commence en fait. C'est-à-dire que de plus en plus, il va y avoir la pression pour rendre les gens fous. Et de plus en plus, le vaccin va être présenté comme la solution qui nous sauvera et qui nous rendra nos droits de faire autre chose dans notre vie que d'aller au travail, en fait. Et franchement, moi, ça m'avait rendu fou. Bah, déjà, ça me rend fou depuis longtemps, mais tant que je menais un ersatz de vie où je pouvais quand même faire quelque chose immédiatement après mon travail, ça allait. Mais là, à 19 heures, et en plus, on me ferme mes magasins à 18 heures. Voilà. J'ai plus rien le temps de rien organiser en semaine. Donc, très docilement, je vais tout repousser sur mes week-ends. Qui fait que finalement, en week-end, du temps que j'aurais pris à faire de la musique ou faire des vidéos, ben, ça sera pris à faire les courses et à préparer mes repas à l'avance pour la semaine. Donc, je vais m'organiser tout. Et voilà. Voilà où on en est. Et bah, pour tous mes copains de chez Ernesto qui me regardent, évidemment que je suis obligé de me soumettre à ça. Croyez que ça me fait plaisir. C'est juste que je suis dans un pays étranger. Si je me soumets pas et que j'ai des problèmes avec la police, je parle même pas leur langage. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Je peux avoir des problèmes avec mon emploi. Évidemment que je vais faire qu'est-ce qu'on me dit. Tu vois le blocage où je suis. Et bah d'ailleurs, pour reprendre les mots qui ont été dits dans Radio Goulag, quand tu es prisonnier
dans ton espace physique, la seule manière qui reste, c'est de s'évader par l'esprit. Et je viens d'avoir la même discussion avec ma copine. Et c'était très très intéressant parce que je lui ai dit que à quoi ça sert de vivre dans ces conditions. Et elle m'a répondu que c'est l'espoir de, de la situation qui s'arrêtera. La situation oppressante doit s'arrêter à un moment ou à un autre et on doit garder espoir. Donc avant de passer à la suite, il faut savoir que ce couvre-feu à 19 heures, il a été organisé par le gouvernement turc pour éviter que les gens se retrouvent pour rompre le jeûne du ramadan. D'accord. Donc le ramadan, comme la Turquie a beaucoup de ressortissants musulmans, c'est une fête qui est nationalisée de la même manière que Noël l'est en France ou en Allemagne. Donc de la même manière qu'à Noël, on avait le fameux papier mamie dans la cuisine, bah là maintenant qu'il y a Ramadan et qu'on prévoit que les gens s'organisent des petits repas pour rompre leur jeûne, on leur casse tout ça pour les isoler. Et là où je me suis plaint, c'est que on est sur une célébration qui est relativement spirituelle et on empêche les gens de faire communion ensemble. Donc ce qui met encore plus de pression sur le mental en fait. Et je me demande comment on est supposé se relever en bon état après ça. Voilà. Moi, mon gros problème, c'est que la spiritualité, chez moi, ça a été une valeur familiale avant toute chose. C'est-à-dire que une fois que je suis pas en famille, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Toutes mes fêtes religieuses, quand je les fais tout seul, j'y trouve pas tellement d'intérêt. C'est une organisation, c'est un peu chiant, ça change rien à ma vie de tous les jours, là vraiment. Quand je le fais en famille, c'est plus entraînant. Voilà. Et donc je reviens à ce que m'a dit ma copine. Elle me disait que l'espoir qu'on doit garder, et que, bon, elle est musulmane, moi je le suis pas, mais en gros, l'espoir qu'on doit garder en faisant le ramadan, malgré les restrictions imposées par le gouvernement, c'est de dire, ben, nous on continue de faire ce qu'on doit faire, malgré les problèmes, avec l'espoir que ça passe. Et elle m'a rappelé que c'est exactement comment les gens vivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vrai que ça a touché une corde sensible chez moi parce que ça m'a rappelé les populations juives dans les ghettos et dans les camps qui s'arrangeaient quand même pour faire leur Shabbat et qui s'arrangeaient quand même pour faire leur Pâques juive et tout ça. Mais quand même c'est assez violent de se dire que on est supposé comparer ces temps de virus à des temps de guerre. Voilà. C'est assez choquant. C'est vrai que c'est une guerre économique, c'est une guerre sans fusil, c'est une guerre sans napalm, mais on est vraiment privé de quelque chose de profondément humain. Encore une fois, j'ai eu le privilège de tenir vraiment très longtemps comparé à d'autres, mais ça commence vraiment à être insupportable en fait. C'est-à-dire que le droit de se faire confiance les uns les autres, ou de se toucher les uns les autres, ou de se réunir les uns avec les autres. Et en plus, tout est fait pour que l'idée vienne de nous-mêmes. Parce que on est sur un problème de santé. Voilà.
Bah, je sais que pour les initiés, ça sera que des banalités, ce que je dis. Mais bah, j'espère que quelqu'un qui, qui a encore confiance en ces mesures de containment de virus, euh, quelqu'un qui suit aveuglément toutes ces saloperies, ben cette personne-là, je lui demande d'avoir un peu d'empathie. Parce que moi, perso, je tombe malade 1000 fois plutôt que de vivre ça sur les 2 ou 3 prochaines années. Mais vraiment, hein. À quoi ça mène tout ça? D'accord. Voilà. Euh, je vais ajouter quand même le petit ressort comique de la fin. Vous voyez l'image qu'il y a tout autour de moi là? C'est pas une image de Corona, hein. C'est une image de virus de la grippe. C'est marrant comme ils se ressemblent. J'attends tous les pouces rouges des petits normies qui seront égarés ici. Et je vous fais des bisous.